Bonjour, bienvenue dans ce deuxième épisode. Alors une fois n'est pas coutume, je suis encore en voiture et je te rassure sur le fait que je fais bien attention comme la dernière fois. Alors tu as peut-être suivi le premier épisode qui était hier et je te disais que j'allais à un concert et c'était ma foi très bien. Et je vais t'en reparler pour te dire comment tu peux utiliser ça dans ton entreprise. Juste un petit truc parce que j'ai déjà fait sur une autre chaîne YouTube, j'ai déjà fait pas mal de vidéos en voiture et la plupart des commentaires étaient oui mais il faut pas faire des vidéos quand tu es en voiture. Bon ok, donc je te le dis, je fais attention. Mais juste, je voudrais attirer ton attention là-dessus, c'est que dans le business, la vitesse d'implémentation et le fait de saisir les opportunités est une chose très importante. Tu peux te retrouver dans un networking par exemple, tu échanges, tu croises une personne que tu pourrais jamais croiser. Et là, elle est là parce qu'elle était invitée, et tu peux échanger avec elle. Je te donne un exemple. J'étais à un repas d'affaires et je me retrouve avec le patron d'Hermès. Hermès, le grand maroquinier, la marque française de luxe à la française. Et là, le grand patron de cette boîte est là au repas et je peux échanger avec. Alors toi, je peux me dire oui, mais je suis timide, mais non, bref, je lui parlerai une autre fois, mais il n'y aura pas d'autre fois. Tu vois, je veux dire, les chances de pouvoir approcher ce type de personnes, elles sont minimes. Et donc, si tu te retrouves comme ça en face d'une opportunité de contrat, d'une opportunité d'une discussion, d'une rencontre, d'une poignée de main, d'une amorce de quelque chose, fonce. Donc voilà pourquoi je te parle depuis ma voiture. Il y a peut-être un peu de bruit de fond, mais j'avais un truc que je voulais absolument te partager. Je me suis dit ça, c'est vraiment important pour ton activité. Donc voilà, je le fais. Une autre chose par rapport à ça, c'est ce que disait je crois que c'était un grand marketeur américain qui disait que money is attracted by speed. Et c'est vrai que l'argent est attiré par la vitesse parce qu'à un moment, il y a un truc, tac, tac, ça se fait, c'est maintenant. Tu vois, il y a un moment, il y a une opportunité, il y a une fenêtre. Peut-être que ton client, là, il est dans le moment où il recherche quelqu'un comme toi. Il est dans le moment où peut-être il a des budgets à utiliser. Tu vois, tu sais pas. Tu te dis pas non, peut-être dans 2 mois. Tu sais pas. Peut-être que là, il est en train de voter les budgets pour l'année prochaine. Et c'est tout à fait le moment pour lui de prévoir de nouvelles dépenses et de faire appel à tes services ou de faire appel à tes produits, tu vois. Et ne te dis pas, si tu te dis oui, c'est pas grave, j'en discuterai avec lui dans 2 mois. Dans 2 mois, il sera peut-être plus du tout dans les mêmes dispositions, tu vois. Bon, et c'est pour ça que j'aime bien cette phrase qui dit que money is attracted by speed. Je trouve que c'est totalement vrai. Donc voilà encore une deuxième raison pour laquelle j'allais dire je te téléphone, mais je te parle depuis la voiture. Alors j'étais donc hier soir à un concert et je t'expliquais en y allant que j'avais même pas écouté le dernier album du groupe que j'allais voir, mais simplement j'aimais ce groupe et c'est la seule raison pour laquelle j'allais au concert. Et ce concert était formidable. J'ai vraiment pas été déçu. Les nouvelles chansons, les chansons du nouvel album sont formidables. Et je suis donc, on peut dire, un bon client de ce groupe parce que à chaque fois qu'ils vont venir jouer dans le coin, je vais y aller quoi, en gros. Et c'est tout à fait cela que tu veux créer dans ton activité. On se dit oui, il faut que je trouve des nouveaux clients, oui, il faut que ok, ça c'est une chose, prospecter, trouver des clients, bien que je t'expliquerai plus tard que c'est beaucoup plus puissant d'attirer à soi les clients, comme peuvent le faire des grandes marques comme Apple par exemple. Mais le truc, c'est que quand tu as déjà des clients, pourquoi est-ce que tu n'en ferais pas des clients fidèles? Tu vois, parce que des clients fidèles, ils vont revenir régulièrement, voir ce qui se passe chez toi. Et bien mieux que des clients fidèles, comme moi je le suis pour ce groupe dont je suis allé voir le concert hier soir, ce que tu vas chercher à avoir, ce sont des fans. Alors je ne te parle pas de fans
des fans, juste des followers sur les réseaux sociaux, ça en fait ça sert à rien. D'ailleurs, toi je te demande même pas de partager, de mettre des pouces ou je sais pas quoi. Partager à la rigueur tu peux le faire. Toi si tu as des amis qui sont face à une difficulté et que tu penses que ce contenu peut les aider, partage les contenus. Mais les pouces, tout ça franchement, je m'en fous parce que les pouces, je sais que les pouces vont pas t'aider et les pouces, ça nourrirait que mon ego de dire ah j'ai eu plein de likes sur cette vidéo, sur cet audio, mais concrètement on s'en fout complètement. Ce qui compte c'est que tu puisses saisir la valeur de ce que je te dis là. Et si tu construis comme ça une communauté de clients fans, mais ma foi ça c'est formidable parce que tu n'auras pas à convaincre ces gens en fait. Puis qui seront fans, tu vois. Et le propre d'un fan, c'est de te suivre, de suivre ta marque, de suivre ta progression, tes produits. Les fans de Ferrari, chaque fois qu'il y a une nouvelle Ferrari qui sort, ils sont dingues, ils sont là. Ah. Et alors Ferrari, c'est très intéressant en termes de marketing parce que Ferrari, je ferai peut-être un contenu exprès là-dessus, mais il y a une grosse différence par rapport à Porsche. Et Ferrari, aujourd'hui, quand ils sortent certains modèles, tu ne peux même pas les acheter. C'est-à-dire que ce n'est pas la question d'avoir les millions sur ton compte en banque parce que même si tu les as, tu ne vas pas l'avoir la voiture. C'est-à-dire que chez Ferrari, il y a des modèles, ils sont dans une série tellement limitée et c'est évidemment une stratégie marketing de leur part de faire une série extrêmement limitée. Alors que quand tu vois les coûts de R&D, de développement que ça coûte pour sortir une voiture, c'est un truc dingue. Ils sont peut-être juste rentables là-dessus, tu vois. Mais ils cultivent ce truc-là de la marque, la rareté. Et il faut montrer patte blanche. Alors montrer patte blanche, ça veut dire quoi chez Ferrari? Ça veut dire par exemple posséder, avoir acheté déjà le précédent modèle. Tu vois, si tu ne peux pas justifier d'une carte grise du précédent modèle, tu ne peux même pas postuler, parce que là on parle bien de postuler, quand ils sortent 10 exemplaires dans le monde, je peux dire que des gars blindés dans le monde, il y en a qui peuvent se payer ce genre de voiture, d'accord? Des fans de ce genre de voiture, il y en a. Donc Ferrari inverse le truc en disant voilà, si déjà tu peux pas me présenter une carte grise du précédent modèle, tu peux même pas postuler. Ensuite, il y a des contrats, ils te font signer un contrat comme quoi tu t'engages par exemple à ne pas revendre la voiture. Tu sais, c'est pour éviter le phénomène de spéculation. J'achète une série limitée, puis dans 2 ans, je la revends à prix d'or. Eh bien, Ferrari ne veut pas encourager ça. Et donc, ils te font signer un contrat comme quoi tu t'engages à garder la voiture X années, à l'entretenir, à la garder dans un bon état parce que évidemment, ça pourrait nuire à l'image de marque si tu maltraitais ta voiture. Donc bref, tu dois t'engager à tout un tas de choses. Et ça, si Ferrari peut se le permettre, c'est tout simplement parce qu'ils ont des fans. Tu vois, c'est des supporters. C'est comme les fans d'un match d'une équipe de foot. Et donc, des fois, on cherche à prospecter, à chercher des nouveaux clients, alors que tu as peut-être aujourd'hui des clients actuels qui apprécient ce que tu fais, que tu pourrais peut-être recontacter, que tu pourrais peut-être fidéliser, solliciter, chouchouter, tu vois, soigner pour en faire des fans, pour que ces clients deviennent des fans. Et les fans, tu n'as pas besoin de leur faire de pub, tu vois, donc tu vas économiser énormément la prochaine fois que tu sortiras un nouveau produit ou que tu proposeras des nouveaux services. Ces gens-là, tu n'auras déjà pas besoin de les convaincre puisqu'ils seront déjà convaincus après avoir, si le service que tu proposes leur correspond. Toi, je veux dire, admettons, je sais pas, des parents qui sont fans d'une marque pour leurs enfants. Tant qu'ils veulent des nouveaux enfants, voilà, c'est intéressant. À partir d'un certain moment, voilà, ils auront eu 2 enfants, 3 enfants. Donc là, ils seront plus. À un moment, ils vont sortir du truc, tu vois. Et donc, voilà, même si tu sors la toute dernière poussette, machin, même s'ils adoraient ta marque, ça va pas les intéresser, tu vois, à ce moment-là. Donc, il peut y avoir ça. C'est le fit, tu vois, le brain fit, market fit, c'est le fait que ça colle sur ce que tu sors, entre ce que tu sors et les clients. Mais au-delà de ça, voilà, avoir des clients fans, ça c'est vraiment magique. Et quand je te dis magique, ça va être magique pour ton chiffre d'affaires, mais ça va être aussi magique pour ta marque parce que des clients fans, ils font plein d'autres choses pour ta marque que de juste acheter tes produits. Et ça, je t'en reparlerai une prochaine fois, bien sûr. Donc voilà, aujourd'hui, alors de quoi on a parlé très rapidement, je te fais un petit résumé.
On a dit que il fallait savoir saisir les opportunités. Il y a des fois des occasions qui ne se présentent qu'une seule fois. On a dit aussi que l'argent était attiré par la vitesse et le fait de mettre en œuvre quelque chose, eh bien ça peut faire la différence. Ça peut faire la différence dans un business, dans une activité. Donc là, par exemple, aujourd'hui, si tu as une équipe commerciale, à la prochaine réunion d'équipe commerciale, discutez-en comment on peut transformer nos clients en fans. Parce que c'est peut-être un truc dont vous vous êtes jamais occupé. Si tu es entrepreneur, comment est-ce que tu peux engager ta communauté? Comment est-ce que tu peux vraiment leur montrer que tu les aimes et qu'eux te le rendent bien en te montrant aussi qu'ils t'apprécient. Donc voilà ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Je vais te mettre le lien dans la description si tu veux qu'on cause stratégie. Tu sais, dans ces contenus, j'ai pas envie de te partager des petits trucs, des petites techniques, des petits hacks. Il y a plein de gens qui font déjà ça, même si c'est très intéressant. Mais voilà, nous, on joue long terme, on joue image de marque, on joue un chiffre d'affaires pérenne, une activité qui se joue sur la durée. D'accord? Si tu veux construire ce type d'activité, alors on peut en discuter, on peut regarder. Je te mets un petit lien là-dessus. Alors, la règle du jeu, c'est que sur le petit lien, là, tu vas avoir accès à mon numéro WhatsApp personnel. Ok? Je précise juste que en tant que consultant, je facture plusieurs milliers d'euros si tu veux mes conseils. Donc, je veux bien, si tu veux me pencher une petite demi-heure sur ton activité, on en discute. Mais voilà, il faut que tu sois sérieux. Si tu démarres tout juste, tout ça, voilà, ça va être compliqué. Si par contre tu génères déjà plusieurs milliers d'euros chaque mois de chiffre d'affaires, là, une stratégie, une petite correction de gouvernail, là, ça va vraiment t'apporter de la plus-value, tu vois. Donc ce rendez-vous, il t'est offert. Je te dis pas qu'il est gratuit parce que on va toi et moi y passer notre temps. Donc, on va chacun investir notre temps. Mais voilà, je t'offre ce rendez-vous. Donc, clique dans la description, tu vas trouver un lien. On échangera un petit peu par WhatsApp, tu vois, pour voir ce que tu fais comme activité. Puis ensuite, on se calera quelque chose. Et puis, écoute, moi, je te dis à très bientôt, peut-être à demain, pour un nouveau contenu et des nouveaux conseils pour voir comment tu peux faire exploser ton activité. À bientôt, ciao.